Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vais vous expliquer comment faire une incrustation de couleur, aussi nommée le chroma key. Vous devez d'abord choisir entre une source interne ou externe. Alors, je vais vous expliquer c'est quoi la source interne. La source interne, c'est une source qui provient déjà de l'aiguillage. Et la source externe, c'est une source extérieure qui provient d'une caméra, soit disons en studio ou à l'extérieur, tout simplement. Comme première étape, si vous choisissez la source venant d'une caméra, installez toujours un fond bleu ou un fond vert. Pourquoi les couleurs bleues et vert? Parce que ces couleurs sont les moins présentes dans les teintes de peau. L'éclairage idéal sur un fond vert serait autour de 60 pieds chandelle, un peu partout. Alors pour continuer, la personne doit être placée à une distance de 1,5 m et être éclairée de manière réaliste. Alors maintenant, sur la console d'aiguillage MVS humide de la Cité, nous avons seulement deux DME, ici présents, le ME1 et le ME2. Et nous avons la moitié d'un DME qu'on appelle le PP ici. Pour faire un chroma key, choisissez le ME1 ou le ME2 pour travailler et aussi quel incrustateur utiliser. Alors moi, je vais travailler ici avec le ME2 et l'incrustateur numéro 1. Alors maintenant, choisissez au programme du ME2 l'image que vous voulez insérer derrière votre personnage. Nous avons choisi comme fond le X75 qui est le câble Rogers et les étapes suivantes seraient de justement cliquer sur le Shift qui est dans le programme et venir chercher le X75 ici au programme pour l'afficher. Alors poursuivons avec la prochaine étape qui est de travailler avec le keyboss ici. Alors toutes les keyboss sont situées ici en haut et en haut. Nous allons travailler avec l'incrustateur numéro 1 qui se situe juste ici, dans le keyboss 1. Alors poursuivons avec la prochaine étape qui est de travailler avec notre Key Control Block qui est cette partie ici. Une partie très importante puisque nous allons travailler avec notre type d'incrustation qui est le chroma key. Le chroma key se situe juste ici, sur ce bouton. Il suffit de faire un double clic et une page apparaîtra sur votre écran tactile. Alors maintenant, comme prochaine étape, vous allez me suivre avec moi, on va procéder au Simple Mark. Qu'est-ce que le Simple Mark? Il faut premièrement sélectionner notre source que nous allons keyer, qui est notre key 1 juste ici, qui va apparaître en preview, comme vous pouvez voir. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déplacer sur l'écran tactile et nous allons sélectionner notre bouton Simple Mark en cliquant une fois ou deux fois. Et on peut voir ici le carré qui vient prendre référence de la couleur pour ensuite qui est notre image. Alors maintenant, continuons avec la prochaine étape qu'on appelle l'Auto-Start pour faire notre chroma key. Mais avant de commencer l'Auto-Start, je vais vous expliquer à quoi sert notre référence. C'est quoi la référence? C'est justement le petit carré que je vous expliquais tantôt qui prend la référence de la couleur à l'image pour faire ensuite le chroma key. Avec cette référence, ce petit carré justement, nous pouvons grossir comme nous voulons avec ces boutons ici qu'on appelle les ajustements. Comme vous pouvez voir, avec le 16, je peux bouger et agrandir ou faire rapetisser le carré. Maintenant, on peut le déplacer de façon verticale de haut en bas, de cette manière-ci. Et on peut aussi le déplacer horizontalement de gauche à droite. Mais n'oubliez pas que dans une incrustation, il est préférable d'utiliser la partie verte du green screen où il y a le plus de différentes teintes de saturation. Donc, c'est-à-dire que moi, pour ce cas-ci, je me déplacerai à gauche juste en haut puisqu'il y a plusieurs teintes de saturation différentes pour le vert. Alors, ça y va comme ci. Nous allons me déplacer à gauche de façon horizontale. Agrandir un peu notre carré. Et maintenant, on peut procéder à l'Auto-Start en pesant ici sur l'écran tactile. Et voilà. Alors, dernière étape aujourd'hui, pour faire notre chroma key et bien le faire, il suffit de l'ajuster à partir de notre Key Control Block et de venir afficher le Show Key qui va nous faire apparaître la Touch Channel de cette manière-ci. Pour ajuster maintenant notre chroma key, il faut jouer avec le gain, juste situé ici, et le clic. Il faut aussi tout d'abord, en jouant avec le gain, que notre personnage soit blanc le plus possible. Et de jouer avec le clic aussi, pour bien faire le découpage, afin que notre personnage soit très bien découpé et qu'il n'y ait plus de traces de vert autour de lui. Alors voici c'était quoi un chroma key. Maintenant, c'est à votre tour.